Et salut YouTube, nous voici pour une critique analyse du chapitre 238 Scramble de My Hero Academia. Je sais pas si je ferai souvent des critiques analyses, là j'avais envie de faire ça, parce que je regarde beaucoup de gens qui font des critiques analyses One Piece, voilà, genre One Piece Passion, tout ça, ou même le chef Otaku qui fait des critiques d'un peu tous les mangas. Ça m'a donné envie, voilà. Donc si j'ai des mimiques qu'ils utilisent, ou enfin si je parle un peu comme eux, genre je fais un ouais, comme le chef, le chef, c'est normal, c'est influencé, on est très influençable nous, c'est la preuve, je fais des critiques analyses comme eux. Je tiens à dire, si jamais j'ai pas des bonnes caméras, bon son, et en plus vous pourrez entendre le bruit des oiseaux dehors, du coup sûrement, donc excusez-moi, mais voilà, on n'a pas la YouTube money nous. Du coup, je regarde ça sur Scantrad aussi également, donc vous pouvez aller, franchement, aller sur Scantrad pour regarder certains scans. Bon, il n'y a pas tous les scans du monde, mais c'est plutôt correct quoi. Enfin, ça. Si vous voulez voir One Piece, moi je regarde One Piece, My Hero Academia, Dr Stone et Chainsaw Man, mais il y a d'autres trucs j'ai vu, mais je suis pas forcément intéressé. En tout cas, on va parler de My Hero Academia. Donc le chapitre 268 Scramble, il vient juste après le chapitre 268, enfin ouais, c'est logique en fait, Captain Ozups. Donc le dernier chapitre nous montrait juste les combats hors du complexe hospitalier où est Shigaraki et tous les Nomu et tout ça. Et tu vois, du coup, bah, on se remet un peu du dernier chapitre où notre cher Twice est mort. Enfin, ils ont dit qu'il est mort, donc il me semble qu'il est mort. À moins qu'ils le font revenir, mais ça m'étonnerait, parce que, enfin, ils s'en foutent. Je pense qu'ils s'en foutent de tuer des personnages secondaires importants. Enfin, on va dire, parce que c'est important quand même. Donc, je pense que Twice est mort, ça c'est sûr. Donc le chapitre commence. Nous avons Endeavor, Crust, qui est le héros numéro 6, je crois. Donc Aizawa et Présente Mick, qui affronte tous les Nomu boostés, les spéciaux. Là, ça a l'air d'aller. Enfin, le début nous laisse penser qu'il gagne bien. Enfin, juste Endeavor, il en chope un. Et il est là, ah ils ont beaucoup d'os quand même, enfin ils sont très solides, genre c'est pire que de la mutation d'Alter, en fait ils ajoutent des organes et tout je pense, du coup dessus, bon on s'en doutait mais c'est bien de le noter quoi. Et du coup bah Endeavor en bloque 1 et Aizawa arrive à bloquer les pouvoirs d'un seul mais pas de ceux derrière parce que bah il se bloque à la vue et c'est pour ça qu'il dit à Endeavor de vite s'en occuper, mais vu qu'ils ont beaucoup de couches de protection ils n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, si on peut voir, si vous avez regardé l'anime, le dernier épisode du coup de la saison 4 qui est sorti, on voit Endeavor contre un Nomu surboosté. Et ils sont peut-être pas au niveau de ce Nomu là, mais ils sont quand même au moins aussi solides en termes de régénération. Ils sont pas aussi puissants, mais ils sont super solides avec plein d'alters un peu différents. De toute façon, c'est pas juste la puissance qui compte dans My Hero Academia, même si ça compte beaucoup, hein, mais voilà. On revient après sur Mirko qui flippe avec ses instincts lapins, que les lapins, ça m'a rappelé un peu Beastar, si vous avez regardé sur Netflix, où justement il y a une lapine et ça parle beaucoup des instincts animaux et que elle c'était les instincts de survie surtout, des lapins, enfin, on nous parle de ça. Et ça m'a rappelé ça parce que elle sait que c'est dangereux, enfin faut absolument s'occuper de lui sinon c'est la mort en fait. Et ça me fait penser, mais en fait, Shigaraki c'est devenu Dieu. Enfin, je vais en reparler après, mais vraiment, il fait Shigaraki. Je sens qu'il il va être peut-être pas au-dessus d'All for One, mais pas loin en tout cas. Ou alors il va devenir All for One, mais je reparlerai de ça vers la fin. Du coup, c'est qu'il est dangereux et on voit que la cuve est remplie, elle a chargé à 74%. Donc, je pense peut-être que ça peut-être s'il sort avant les 100%. S'il sort avant les 100%, peut-être qu'il sortira que aux 100% au final et qu'ils feront que ça se tienne jusque là. Bah, ce sera peut-être sa faiblesse justement parce que le truc ne sera pas complet. Parce que peut-être que s'il arrive à 100%, ça deviendra un être parfait, je sais pas comment dire, enfin comme celle dans Dragon Ball ou je sais pas, plein de trucs. Enfin c'est peut-être le but et ça ferait que les pourcents restants où il est sorti plus tôt, ça ferait qu'il soit instable et que ce soit sa faiblesse. Sinon il sortira à fond et il faudra juste être plus puissant que lui. À voir ça. Sûrement, prochain chapitre il sort. Enfin, ou 2 chapitres parce qu'ils vont... Ils swappent beaucoup entre les combats contre tous les gens du truc de libération de pouvoir plus les hommes de Shigaraki et le combat à l'hôpital. Donc peut-être le prochain chapitre c'est combat comme ça, puis après on sort. Donc dans 2-3 chapitres il sort. Maximum je pense. Du coup, au début je pensais que le professeur jouait un peu la comédie. Enfin je sais pas, sa façon d'avoir peur, on dirait trop qu'il est là...
il fait genre d'avoir peur et qu'en fait non, il veut qu'il l'ouvre en fait. Je sais pas comment dire. Mais je pense maintenant on dirait qu'il a vraiment peur. D'ailleurs c'est limite un gag parce que tu vois qu'il a peur. Enfin tu vois tout le temps en train de crier. Moi ça me faisait rire en tout cas. Même si la situation n'est pas trop à rire. Parce que Mirko elle bouffe. Hein. Mirko c'est possible qu'elle meure aussi à la fin de ça. Hein. Mais du coup pourquoi il aurait peur le truc. Enfin c'est logique, il a peur que l'œuvre de sa vie soit gâchée peut-être. Ou alors, moi ce que je pensais, c'est une analyse comme une autre, hein, c'est pas la science infuse, c'est que peut-être que Shigaraki quand il sort, enfin s'il sort trop tôt, ils aient pas le contrôle sur lui en fait. Peut-être que le but du professeur et d'All for One, c'est de créer un être surpuissant mais contrôlé. Donc s'il en fait un Nomu, il le contrôle. Enfin, logiquement il le contrôle, c'est plus un être normal. Même si je pense que selon les motifs, genre All for One il disait je veux une genre de descendance on va dire, de son pouvoir, un héritage. C'est pas forcément ça, mais je me dis que c'est possible et que c'est pour ça qu'il panique, parce qu'il a peur de laisser un monstre incontrôlable dans la nature qui détruise tout. D'ailleurs, on le voit on le voit dans la cuve, je sais pas s'il est réveillé, parce que tu le vois qu'il sourit. Mais est-ce qu'il sourit parce qu'il sent sa puissance ou est-ce qu'il sourit parce qu'il sait qu'il va sortir et tout se les niquer? Enfin, ça veut dire la même chose au final, mais je me comprends quoi. Je sais pas si, du coup, je ne sais pas s'il est réveillé ou pas. Ou alors c'est qu'il est dans un état de stase un peu spécial. Enfin, il est dans un état de stase spécial, mais voilà. Ensuite, on revient sur le combat d'Endeavor et de Aizawa contre les Nomu, et on voit l'intelligence qu'ils ont, hein, parce que, enfin, dans un combat habituel, bah, c'est normal de voir qu'il analyse et qu'il doit se cacher tout, mais un Nomu qui est censé être complètement débile, qui suit les ordres, bah, qui fait ça, voilà. Enfin, déjà, il trouve instantanément tous les pouvoirs des gens, parce qu'il les note, il dit ah, bouclier, renforcement, sabre, enfin, on entend ses pensées intérieures, et du coup, il arrive à s'échapper de Aizawa, et à se cacher, et il sent qu'il est puissant, et puis après il lâche un... Enfin, je pensais que c'était le nom d'une attaque, mais non, c'est juste qu'il dit qu'il utilise 2 alters, donc barrage plus acide. Ce qui les met plutôt mal, et ce qui permet au Nomu qui était en train d'écraser Endeavor, parce qu'il ne l'a toujours pas achevé, de sortir ces genres de tentacules bizarres pour aller choper Mirko. Donc vraiment leur mission, c'est tout ce qui compte, hein, ça. Et du coup, Mirko, elle prend encore charge, je crois qu'elle a la jambe coupée là presque, enfin... Vu la forme, on dirait que toute la jambe est coupée quasi, donc elle sera plus marchée là après. Hein, va falloir de sacrés soins en tout cas. Il a beau la choper, évidemment, c'est l'esprit plus ultra et tout ça, bah, elle finit quand même elle fait quand même son attaque qui s'appelle Crescent Moon Kick. Donc coup de pied croissant lunaire. Bah, ça c'est les légendes japonaises et chinoises en fait, genre du lapin lunaire en fait. Du coup c'est pour ça que ça a référence au croissant de lune. Parce que sur la lune on verrait à l'étage de la lune formerait un lapin en fait, vite fait. Enfin, après c'est une légende très connue et au Japon et tout ça, donc et il y a des références dans dans beaucoup de mangas, donc je ne pense pas forcément vous apprendre quelque chose, mais voilà, c'est le petit détail. Mais du coup, en faisant son attaque, elle se fait tirer par le Nomu qui ne lui laisse pas le temps de détruire la cuve. Donc on le voit après, la cuve qui est toute fissurée en long. Alors, il me semble c'est la cuve de Shigaraki, il me semble. Hein, c'est pas une autre. C'est pas genre elle veut absolument le détruire lui quoi. Et ouais, elle se fait tirer vers Endeavor. En fait, après, je pensais qu'Endeavor arrivait en fait. Et non, elle se fait vraiment tirer vers Endeavor parce qu'elle est dans la pièce où est Endeavor, je sais pas le prononcer. Et le professeur qui avait l'air de se rassurer, bah là il est en mode ah, il a eu peur. En voyant Endeavor au loin, je pense qu'il a bien eu peur. Et on voit que la cuve aussi, elle a augmenté de 5% le temps du coup de pied. Le chargement il va vite, hein, parce que le temps du coup de pied, quoi, il y a 5 secondes. 5-6 secondes maximum, le temps qu'elle prépare son coup et qu'elle taille doucement. Et je pense qu'elle va quand même vite pour tailler avec son pied. Donc ouais, la cuve se charge plutôt vite, hein, genre c'est... En 10 minutes c'est fait à peu près, hein, franchement. Et du coup, Mirko finalement arrive près d'eux, du coup, toute blessée, Endeavor la tient, et elle dit, il ne faut surtout pas... Enfin, vas-y maintenant, va les niquer tous les deux. Enfin, Shigaraki est dans la cuve, et le professeur aussi, il faut surtout pas que Shigaraki sorte. Donc ce qui maintient, répète à nouveau la peur qu'il y a de s'il sort. S'il sort, il va sortir, c'est obligé. Enfin, c'est le but de l'intrigue. Il va niquer tout le monde. Hein. Je sais pas. D'ailleurs, j'ai peur pour Aizawa. J'ai pas envie qu'Aizawa. C'est un perso très apprécié pour moi, je trouve. Bon, je pense pas qu'Endeavor va mourir, mais ils vont tous bien prendre cher. Mais quand il sort, je pense que ça va mettre un impact sur le manga. Ça c'est un gros impact sur le manga, genre, même sur l'univers du manga en lui-même je pense, au moment où il va sortir. Je sais pas s'il va tous les niquer ou s'il va juste partir parce qu'il aura mis le pouvoir. Mais du coup,
théorisons sur lui. Donc je pense que, moi j'appelle ça Shigaraki est devenu un dieu. Parce que il va avoir des pouvoirs insane en fait. Enfin, c'est sûr qu'il a plusieurs alters maintenant, donc bon, il a plus d'alters qu'Izuku. D'ailleurs c'est marrant parce que en général dans les mangas c'est le héros qui a plein, enfin je me trompe peut-être, mais je trouve que c'est le héros qui a plein de pouvoirs pour pouvoir battre le méchant. Et là c'est le méchant qui va avoir 1000 pouvoirs, enfin je pense en tout cas. Et quand on voit déjà sa puissance juste avec son propre alter pour enfin désintégrer une ville entière, ouais il va être dangereux. Je pense que ça peut partir en du surexagéré comme les trucs soit qui finissent dans l'espace et tout, les combats tellement que ce sera énorme. Parce que là, pour augmenter, ils détruisent une ville, c'est des combats destruction de pays, hein, qui ça peut se finir après. Mais vraiment. Enfin on verra avec le temps, parce que ça peut être un peu trop impactant, mais il y aura beaucoup de morts en tout cas. Et du coup on s'attend... Enfin Izuku il est pas du tout prêt en fait. Je pense, il est puissant mais jamais il peut affronter Shigaraki, il peut pas le toucher, il peut pas toucher le sol. Enfin, heureusement il va apprendre à voler, c'est ça ce qu'on a vu, chaudement. Mais même s'il va avoir plusieurs alters, ils l'ont dit, c'était pas des alters si ouf qu'il y aura après. Hein. C'est vraiment, on avait donné le truc en mode il faut le passer pour la génération, on n'a pas le temps, tu vois. Donc ouais, il va avoir des alters pas... Enfin, il y a que le One for All qui est surpuissant, le reste ça va être un peu moyen je pense. Du coup Shigaraki c'est quoi au final? Je me dis, soit c'est devenu un demi-dieu surpuissant, soit c'est un Nomu, genre de Nomu ultime, mais enfin je pense que c'est quand même le moins probable, parce que ça ferait déjà de lui pas le vrai boss de fin, parce que je pense que ça doit être lui le boss de fin, ça peut pas être All for One à nouveau quoi. All for One, à moins que il y a un truc, un plot twist où il arrive à se transférer dans son corps, ou je sais pas, je pense pas quoi. Et du coup, ou alors est-ce qu'il a transféré les pouvoirs de All for One? Ça je ne sais pas, c'est sûrement possible, hein, mais c'est peut-être qu'il a transféré les pouvoirs de All for One, mais après, est-ce que ce serait pertinent? Je ne sais pas. Enfin, tu peux en faire un demi-dieu sans qu'il ait les pouvoirs de All for One, tu lui mets juste une éternité d'autres pouvoirs et c'est bon en fait, t'as pas besoin qu'il puisse transférer les alters et tout et contrôler comme ça. Il peut contrôler d'une autre façon, donc c'est possible, c'est fortement possible, mais c'est pas 100% sûr. Ouais. Je n'ai pas d'autres théories à faire, d'ailleurs j'ai un petit souci avec les chapitres, c'est que j'ai du mal à lire les combats en fait. Enfin, j'ai toujours eu ça sur Mario Academia, c'est que j'ai du mal à voir l'action. Et d'ailleurs, quand tu la vois en anime, d'ailleurs, c'est con, mais l'anime, elle retranscrit tout très bien. L'anime est très important, hein, clairement, pour voir les combats correctement. Bah après, c'est peut-être moi aussi, hein. Après, je les comprends à force de le lire, mais c'est juste que au premier regard, tu comprends pas trop parfois. C'est pas brouillon, mais c'est surchargé, parce qu'il y a beaucoup de noir sur les cases. Et du coup voilà, moi je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'autres morts en tout cas, ça c'est sûr, là c'est même possible que les 4 ne survivent pas, hein, les 4 qui sont là, donc même ils sont plus que 4, hein, il y en a d'autres, mais il y a des randoms, donc les randoms on s'intéresse pas, et voilà, donc ça j'avais là-dessus, petite critique, ce que j'avais toujours envie de faire en fait, voilà, j'ai écrit tout ça, c'est marrant, c'était marrant en fait. Ok, moi je vous laisse là-dessus, et je vous dis salut.